Qu'est-ce qu'une AEP, une attestation d'études professionnelles, Madame Dupré? En fait, c'est une reconnaissance d'études en formation professionnelle qui permet à l'étudiant ou à l'élève, là, en fait, d'accéder au marché du travail avec des compétences bien acquises et même de poursuivre peut-être, s'il le souhaite, dans un programme, un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles. Le travailleur qui s'y inscrit peut être autonome pour pratiquer un métier. Tout à fait. Quelle est l'importance de l'annonce que la Fédération vient de faire concernant le lancement d'une dizaine d'AEP renouvelées ou encore complètement nouvelles? Alors, c'est une annonce très importante. En fait, c'est une annonce qui plaît à la fois, je dirais, aux centres de services scolaires pour leur permettre d'avoir une offre de services encore plus complète à offrir aux élèves là, qui ont de l'intérêt dans ces programmes-là, mais aussi pour les employeurs. Donc, au niveau du marché du travail, les employeurs sont fiers de voir qu'ils pourront avoir une main-d'œuvre qualifiée qui va venir se chercher un bon bagage de connaissances et de compétences pour exercer un métier. Justement, comment on en est arrivé à ces 10 sujets de formation-là? Pourquoi pas d'autres? Comment on arrime la création de formation finalement ou l'ajustement de formation avec les besoins du marché du travail? Alors, il y a toute une étude qui est faite par Service Québec qui permet de lister les emplois dans lesquels il y a des déficits de main-d'œuvre. Et en fonction de ça, donc, les employeurs travaillent aussi en partenariat avec nous pour nous faire connaître les besoins qu'ils ont. Puis se développent ensuite les AEP là, pour permettre que là où il y a je dirais des déficits à combler là, en matière d'employabilité, qu'on puisse répondre à la demande. C'est un travail qui est en continu. Hein. On souhaite toujours que l'offre de formation soit vraiment arrimée aux besoins des compétences qui doivent être acquises pour pouvoir exercer un métier. Si on pense, entre autres, là, je dirais, à certains domaines où, il y a quelques années, on travaillait plus au niveau électrique, bien là, on est peut-être un peu plus dans l'ère de l'électromécanique ou alors technologique. Donc, dans ces secteurs-là, notamment, on voit là, qu'il y a une grande évolution. Quel est l'avantage pour les travailleurs de s'inscrire à ce type de formation-là? En fait, ce qui peut être intéressant, bien, d'une part, c'est d'aller chercher un bon bagage de compétences pour être capable d'exercer un métier là, qui nous intéresse. Mais il y a aussi une série d'AEP qui sont des programmes de plus courte durée. Donc, qui peut permettre à un étudiant ou un élève là, d'aller chercher quand même rapidement une qualification qui lui permettra d'exercer un métier. Je vous dirais que les programmes d'AEP là, sont constitués d'entre 240 heures et 795 heures, donc entre 2 et 6 mois d'acquisition de compétences. Et à travers ces heures-là, bien sûr, il y a une portion pratique. Donc, évidemment, il y a une bonne partie théorique, mais il y a aussi une portion pratique qui permet bien à l'élève d'exercer son métier, d'apprendre aussi en l'exerçant dans un contexte le plus proche possible du marché du travail. Oui, d'ailleurs, à ce niveau-là, parfois, les formations sont offertes en collaboration avec les entreprises, carrément dans les entreprises, dans Tout à certains. fait. Alors, les AEP sont offertes dans tous les centres de formation professionnelle. Bien sûr, chacun des centres de formation professionnelle, des centres de services scolaires ont des programmes différents. Donc, l'élève peut s'inscrire dans le programme qui lui plaît, indépendamment du centre de service scolaire là, qui l'offre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.